Ah, voilà Alicia Fall qui s'est intéressée à un monsieur qui fait un travail d'exception. C'est un fabricant de voiles. Mais alors quel talent, là une fois de plus, c'est l'excellence à la française. Effectivement, Laurent, nous, on connaît bien la région, Hélène, Christophe ou encore toi. Vous qui ne connaissez pas, sachez que le port de Pornic offre une vue absolument imprenable sur ses convives, pas n'importe quel convive, puisqu'il s'agit de ces voiliers. Et ces voiliers, eh bien, il faut bien les entretenir, il faut bien les concevoir, il faut bien les chouchouter. Et pour ce faire, c'est ce maître voilier, ce faiseur de miracles, qui est Christophe Priat, qui depuis 1991, a la lourde tâche de faire en sorte que ces voiliers continuent de naviguer, tout ça pour le bonheur des plaisanciers. S'il y a bien un endroit à Pornic où il est permis de rêver, c'est sûrement sur son port. Avec plus de 800 emplacements, les amoureux de la plaisance y ont amarré leur campement depuis maintenant 43 ans. Mais pour rêver de traverser la planète ou tout simplement découvrir la côte de Jade, il faut un bon équipement. Et pour tous ces bateaux qui avancent grâce à la propulsion qu'offre le vent, le plus important, ce sont les voiles. Et ici, à Pornic, un homme en a fait sa spécialité. Christophe est maître voilier. C'est ici, à quelques centaines de mètres du port, que Christophe et son équipe innovent, fabriquent et réparent les voiles. Depuis 1991, l'unique voilerie de la commune s'applique à préserver un savoir-faire et surtout un travail de proximité et de confiance avec les plaisanciers de la côte. Bonjour Christophe. Salut. Ça va? Ouais. Bon bah écoute, j'ai avancé sur ton projet là de nouvelles voiles. Bon. Tu veux que je te montre en CAO DAO là sur l'ordinateur ce que ça donne? J'aimerais bien. Bah viens, je t'en prie. Allez, vas-y. Et par rapport à l'ancien qu'on avait, on gagne un petit peu de mètres carrés. Alors on gagne un petit peu en surface. L'autre faisait 20 mètres carrés, là on est à 22, tu vois, 22,20 exactement. C'est bien. Donc on va gagner un petit peu en performance. Et puis j'ai bien travaillé les formes et volumes en bas pour que même si le vent mollit, qu'on ne perde pas en puissance, quoi. Bon, ça te plaît? Ouais, bah écoute. À voir sur l'eau. Une fois le projet validé par le client, la maquette des voiles est envoyée à un sous-traitant spécialisé dans la découpe laser. Une semaine plus tard, les dizaines de pièces qui formeront la voile sont de retour à l'entrepôt. C'est maintenant au tour de Marilyn de s'attaquer à un immense puzzle. Déjà, je vérifie si j'ai bien toutes mes pièces, parce qu'après, sinon, je suis un peu embêtée. Selon la voile, la grandeur de la voile, il y a plus ou moins de pièces à assembler. Donc, j'en colle toutes mes laisses, je les colle, et ensuite, je passe à la couture. Même si aujourd'hui la fabrication des voiles compte pour 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise, Christophe et son équipe proposent un autre service qui remporte lui aussi un franc succès. Chaque hiver, les marins de la région et même du bout du monde déposent leurs voiles en hivernage. Dans les mains expertes d'Evelyne, voilière depuis maintenant 36 ans. Alors, là, je suis à réparer une bande UV qui est déchirée, parce qu'avec le soleil, ça l'a abîmée. On pense les plaies des voiliers. On est un peu médecin de ces voiles. Oui. Quand elles ont de l'âge, on essaye de les rajeunir. Pendant qu'Evelyne s'applique à redonner vie à cette voile, Christophe, lui, nous offre un sacré numéro. Le SPI, cette voile très légère hissée par les plaisanciers et les régateurs quand le vent souffle depuis l'arrière du navire, semble l'intriguer. Une fois qu'on a vérifié l'état général extérieur du SPI, on se glisse sous le SPI pour regarder par transparence si on ne voit pas des petits accros, des petites déchirures ou des impacts, parce que le nylon est très sensible et très fragile. Donc il faut regarder s'il n'y a pas des petites déchirures. Bien qu'il ait racheté l'entreprise après y avoir travaillé, Christophe n'est pas du genre à rester derrière son bureau. Dans cette petite structure, il est au four et au moulin. Un véritable passionné qui ne compte jamais ses heures. Mon père était originaire d'ici, toute ma vie de famille est d'ici aussi, donc je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. C'est sûr que si on n'a pas la passion, on n'a pas le virus, c'est pas du tout un métier qu'il faut faire. Il faut aimer la mer, il faut aimer le support qui est le bateau à voile. Platon d'ailleurs disait qu'il y a 3 types d'hommes sur Terre, il y a les vivants, les morts et les marins. Donc je suis content de faire partie de la catégorie des marins.
Cette passion, Christophe en a fait tout un art et ce qui fait la force de son entreprise, c'est l'analyse des comportements des voiles. C'est ce savoir-faire que sont venus chercher les 2000 plaisanciers qui ont décidé de faire confiance à Christophe et qui continuent de faire appel à ses services. Comment je ressens le savoir-faire? Par l'explication et la formation qui peut me donner sur les différents tissus, sur les différentes formes. Il y a le rapport client, mais il y a le rapport aussi passion et amitié qui se crée, quoi, forcément. Déjà porteurs du même prénom, les deux Christophe partagent également la même passion. Alors dès que les voiles sont terminées, direction le port pour les tester. Mais avant de partir en mer, le maître voilier tient à nous présenter son plus fidèle partenaire. Damien s'affaire à installer les voiles au mât des bateaux et il est déjà sur le pont, ou plutôt déjà dans les airs. Ok. Les contrôles d'usage, c'est de vérifier la bonne tenue du gréement, du mât, des câbles, pour adapter les voiles correctement en dessus. Donc c'est un ensemble mât-voile pour que le bateau ait un fonctionnement idéal, sans trop de contraintes. C'est pas tous les jours très facile l'hiver, mais dès qu'on arrive à la belle saison, c'est quand même un métier passion très agréable. En fin d'après-midi, les efforts d'une journée sont souvent récompensés. Quand on conçoit des voiles, il faut bien évidemment les tester. Et même si aujourd'hui quelques manœuvres seront à revoir, difficile de bouder son plaisir quand la météo semble généreusement féliciter un savoir-faire de qualité. On a essayé de faire ce qu'on appelle un empannage. Ça s'est moyennement bien passé. Heureusement que le spi est assez stable et tolérant. Tout simplement parce qu'il y avait un problème sur le tangon. Il y avait une petite tirette qui était coincée. Bon, voilà. Donc le barreur a pris son temps. Voilà, on a pu empanner tranquillement, puis après le spi s'est gonflé, tout va bien. Voilà, faut jamais s'énerver. Ça fait partie des petits plaisirs de temps en temps, pouvoir aller naviguer avec un client. Travailler en totale confiance avec les clients, réaliser des voiles sur mesure, solides et adaptées aux différentes navigations, l'entreprise de Christophe a su relever tous ces défis. Ainsi, grâce à lui, ces voiles continueront de découvrir le monde, entraînant dans leur sillage bien des légendes. Je sais pas vous, mais moi ça m'a donné envie de faire de la voile. Des maîtres voiliers comme Christophe sont vraiment très importants. Pourquoi ? Parce que les fabricants de voiles sont passés de 300 à 50 en 20 ans. Donc c'est vous dire si on a vraiment besoin de ces gens. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en plus il est extrêmement généreux. Ils ont décidé de créer un atelier. Il est revenu là en mars d'Haïti. Il a créé un atelier pour apprendre aux Haïtiens à concevoir les voiles et à les entretenir. Ouais, donc c'est ça, non seulement c'est magnifique. Bah oui, ouais. Donc ici dans la région, voilà, on a des maîtres voiliers en plus des personnes très généreuses. Et Christophe Priat, bien évidemment, je remets un talent en France non seulement pour pour cette passion et ce bonheur qu'il nous transmet en permettant à ces voiles de continuer à naviguer et surtout à ces Haïtiens à laquelle vous transmettez votre savoir-faire. Voilà, merci beaucoup. Bravo monsieur, félicitations, un joli travail. Merci Alicia, c'est largement mérité monsieur.